Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour la semaine du 17 au 23 août 2026. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser un premier message par signe pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. On ira voir les messages, les énergies avec le tarot de la sagesse des anges. Je mettrai quelques petites breloques et on terminera par un message conseil de l'oracle des licornes. Alors, on garde à l'esprit que ça reste du général, du très général, et on prend que ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos ascendants pour un complément de message. Si votre signe solaire, il ne résonne pas pour vous. Et puis, ben c'est parti les amis. On va commencer avec le signe des béliers. Allez, bonjour les amis béliers. Un premier message avec pour vivre les 5 principes du Reiki pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, attendez que je fasse un peu de place. J'identifie la source de ma colère. Une blessure peut revêtir plusieurs visages. En détectant son origine, je peux provoquer une réaction de libération en chaîne. Pour cela, il me faut remonter à la source de ce qui me blesse au quotidien ou par rapport à une problématique que vous avez eue. Ça, c'est pour vous, le message pour vous les béliers. Il y a quelque chose en lien avec de la colère à libérer peut-être, des choses à dire ou à exprimer, ou quelque chose qui vous a contrarié. J'identifie la source de ma colère. Voyons un petit peu le tarot de la sagesse, les énergies pour vous. C'est parti, on y va. C'est pour tous les secteurs. Hein. Je prends que le tarot de la sagesse pour éviter de faire une guidance trop longue. Surtout quand je fais signe par signe, c'est très long quand on a plusieurs tarots, plusieurs oracles. Et je vais me concentrer que sur le tarot. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, mais il y a bien quelque chose qui vous met en colère, les béliers. Avec un 5 d'épée en plus. Oula, le 7 d'épée. Et le 9 de pentacle. D'accord. Ouais, 7 de bâton. Qu'est-ce qui vous contrarie? Alors, ça peut être des personnes qui manquent d'honnêteté autour de vous, qui manquent de franchise ou qui contrarient peut-être, qui vous contrarient peut-être au niveau de vos choix, au niveau de ce que vous ambitionnez de faire. Parce que là, on le voit avec le 9 de pentacle, vous avez envie peut-être pour certains béliers de profiter de la vie, de profiter de ce que de votre argent, de vous faire plaisir comme vous voulez, mais on dirait qu'il y a quelque chose ici qui vient peut-être perturber ce désir d'avoir envie de, je sais pas, de vous faire plaisir comme vous voulez, ou de vous organiser comme vous voulez, ou ça peut toucher peut-être vos valeurs, votre intégrité à vous. Ça peut toucher vos finances aussi. Il y a quelque chose qui perturbe tout ça. Alors ça peut être des personnes malveillantes, des personnes qui vous racontent peut-être pas tout le fond de leurs pensées, par exemple, hein, qui vous dévalorisent aussi, qui vous manquent de respect, tout simplement. Parce que là, avec le 7 de bâton, vous défendez quelque chose.
Vous défendez vos convictions, vous défendez ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous, et ce qui est peut-être important pour vous, c'est votre cadre de vie. Pour certains, ça peut être, moi j'ai envie de réussir dans la vie, donc viens pas contrarier mes plans, de quoi tu te mêles, pourquoi tu veux toujours savoir ce que je fais, où je vais. Il y a quelque chose avec ça. Vous avez envie peut-être de vous prouver à vous-même que vous avez envie de vous débrouiller seul, ou peut-être que vous avez tout simplement envie de faire autrement pour pouvoir réaliser quelque chose pour vous. Montrer que vous êtes capable, arrêter peut-être de nourrir des conflits inutiles avec des personnes, qui sont peut-être malhonnêtes avec vous. Peut-être que vous avez envie de vous libérer de certaines contraintes liées peut-être à du matériel, à du financier aussi, ou à des personnes qui sont peut-être pas capables de se prendre en main, et vous êtes obligé de les responsabiliser. C'est quelque chose de pénible qu'il va falloir, parce que vous avez envie il y a une fuite vers l'avant là. Il y a une fuite vers l'avant. Il y a quelque chose peut-être qui est devenu fatigant pour vous. Et on voit ici, vous, ce que vous voulez, c'est vous faire plaisir. Voilà, c'est pouvoir vous faire plaisir, mais il y a des contraintes liées peut-être à du financier ou peut-être à des personnes qui vous prennent la tête. Ça se pourrait. Ouais, vous avez du mal à stabiliser quelque chose. Vous souhaitez stabiliser votre vie, votre cadre de vie, votre foyer, mais il y a du mal parce qu'il y a à mon avis, il y a des énergies autour de vous aussi qui contrarient votre réussite. Hein. Et on le voit ici, justifier sa colère. Après, c'est peut-être vous, attention, hein, ne soyez pas dans le déni non plus, hein, parce que des fois, c'est quand on se ment à soi-même, quand on ne veut pas admettre la vérité, quand on ne veut pas voir la réalité en face. Parce que peut-être que vous vous occupez un petit peu trop des problèmes des autres, ou toujours ce truc à justifier quelque chose, et ça peut vous porter... vous mettre en porte-à-faux aussi. On va aller voir le conseil. Ah non, j'ai oublié de prendre des breloques. Alors. Les breloques. On a la lettre V. La lettre V, ça peut être le début d'un prénom, ça peut être le nom d'une enseigne, mais ça nous parle aussi de vérité, de votre victoire aussi. On a l'anneau, l'union, le bon partenariat, les associations, les accords, les engagements. On a la prière, la foi. On a les serpents. Eh ben oui, pas étonnant quand on voit votre tirage. Les serpents autour de vous, la toxicité, les liens toxiques. On a la lettre R. La lettre R qui peut nous parler de regarder la réalité en face aussi. Qu'est-ce qu'on a là? On a le signe du cancer. Alors peut-être quelque chose en lien avec le signe du cancer. On a la lettre E. La lettre E. Alors là, il faut la placer vraiment dans la situation dans laquelle vous vivez. Hein. Et on a là le signe du Sagittaire aussi. Et une carte conseil avec l'oracle des licornes. Ça nous parle de renaissance pour vous. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. On transforme quelque chose. On a besoin de transformer quelque chose. Ben oui, regardez derrière, on a les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Il y a quelque chose qui demande à renaître, mais je pense qu'il y a d'abord besoin de terminer avec quelque chose. Aussi. Voilà pour les amis, pour nos amis les béliers. J'espère que ça résonnera pour vous. Auquel cas, c'était pas pour vous le message. Je vous souhaite une belle semaine, les béliers. On continue avec nos amis les taureaux. Les taureaux, semaine du
du 17 au 23 août. Un message déjà avec pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Alors, et on nous donne, j'ai conscience que le changement part de moi. Je ne peux pas exiger de changement chez les autres si je ne change pas moi-même. Comme disait Madame Takata avec le Reiki, c'est moi d'abord, après moi et ensuite moi. Les autres sont aspirés par mon élan et s'imprègnent de mon rayonnement. J'ai bugué là. J'ai conscience que le changement part de moi. Une envie de changement aussi pour nos amis les taureaux. Alors, je rebrasse un petit peu le tarot de la sagesse des anges. Et on va aller chercher les lames qui accompagnent votre semaine. Roi de denier, 9 de bâton et 3 de denier. Ouh, le monde en dos de... Le monde en dos de deck. Ok, une envie de briller pour certains, mais pour ça, ça demande quand même des efforts. Hein. Ça demande de fournir des efforts. Je pense que vous avez envie de rayonner ou de vous accomplir les taureaux, peut-être dans le domaine professionnel ou dans quelque chose qui peut-être dans le côté financier. Hein. Vous avez peut-être envie ici de représenter ce roi. Le roi, lui, il est en sécurité, hein, il est maître en son royaume. Il peut être fier de lui, hein, il peut se faire plaisir, mais ça demande encore des efforts. Ça demande encore beaucoup de courage, beaucoup de dynamisme, de rien lâcher. Vous êtes presque arrivé au bout là. Donc allez-y. Alors j'aime bien le 3 de Pentacle dans votre tirage parce que ça nous parle de co-création. Ça nous parle de collaboration, peut-être de participer à fournir plus d'efforts ou à faire partie d'une équipe ou demander de l'aide peut-être pour arriver à vous accomplir ou pour réussir à accomplir quelque chose. Voilà. Demandez peut-être de l'aide à vos anges ou à qui vous voulez, des personnes proches de vous ou à des personnes qui peuvent venir financièrement vous apporter de l'aide. Peut-être pour certains une envie de demander un crédit, vous avez peut-être envie de demander un prêt ou quelque chose comme ça pour concrétiser peut-être un rêve. Dix d'épée. Vous en terminez peut-être avec un cycle. La lumière au bout du tunnel aussi, vous avez peut-être envie d'arriver à la fin d'un crédit, d'un emprunt ou de quelque chose ici pour commencer peut-être quelque chose de nouveau. Mais ça vous demande de faire des efforts, de fournir du travail de qualité pour pouvoir briller ici, pour être fier de vous, parce que vous avez lutté, parce que vous vous êtes battu, parce que vous avez... je pense que ça peut nous parler aussi de prime, hein, parce que de prime, prime promotion, après une grande période d'effort. Alors, une petite breloque pour les taureaux. Alors, on a la liberté. La liberté pour vous. Un sentiment de, ouais, vous avez accompli quelque chose. On se sent libre aussi pour certains. Qu'est-ce qu'on a? Le signe de la balance, pour nos amis les taureaux. Quelque chose en lien avec la balance. C'est marrant, on a l'équilibre aussi. Et on a la lettre N. La lettre N. Ça peut être le nom d'une société ou le début d'un prénom.
À vous de voir, les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Oui, encore une fois, on a il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Ça peut être la fin de quelque chose aussi. Ça vous a appris beaucoup, beaucoup de choses en tout cas. Sur vous-même. Et derrière, on reçoit quelque chose. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Prenez que ce qui résonne, les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Allez, on continue avec les Gémeaux. Un petit message pour nos amis les Gémeaux. Semaine du 17 au 23 août. Je suis donc tué. Je regarde les personnes autour de moi. Elles sont l'écho de ma propre identité. Suis-je entouré de personnes respectueuses et authentiques ou fausses et hypocrites? Ah, d'accord. Donc, on attire à nous ce que l'on dégage. Apparemment, il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous êtes vrai avec vous-même? Est-ce que vous êtes respectueuse envers vous-même? Est-ce que vous êtes dans la vérité? Il y a une histoire avec l'effet miroir. Hein. Donc, par exemple, en face de vous, vous avez des personnes avec un côté colérique qui vous énerve ou qui vous contrarie. Ou qu'est-ce que ça reflète chez vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui dérange en fait? Qui a peut-être besoin d'être travaillé sur vous. Voilà. Il y a quelque chose en lien avec ça. Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Pourquoi vous attirez des personnes autour de vous qui sont malhonnêtes? Est-ce que vous-même vous êtes honnête déjà? Est-ce que vous dites la vérité? Ah, c'est marrant. C'est un exercice que je trouve pas mal à faire, ça. Alors non, c'est moi qui vais aller chercher les cartes. Le 4 de Pentacle, oui. Les amants et le valet de bâton. En dos de deck, on a le 7. Le 7 de Pentacle. Ok. C'est marrant parce que j'ai l'impression ici que pour certains Gémeaux, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie peut-être de voler de vos propres ailes, mais peut-être que vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas parce que vous osez peut-être pas sortir du cadre. Vous avez du mal aussi à penser un peu à vous, hein. On dirait que vous donnez peut-être un peu trop aux autres et vous oubliez peut-être un peu les Gémeaux. Et j'ai l'impression que, ouais, vous avez envie d'autre chose, mais pour moi, vous n'écoutez pas vos désirs. Il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez aussi. Peut-être qu'il est peut-être un peu temps de vous écouter. Peut-être que vous avez besoin de l'exprimer à quelqu'un. Parce que derrière, le 7 de denier, ça me fait penser à des efforts que vous faites. Et j'ai un 2 d'épée qui nous parle de dilemme, d'avoir envie de faire un choix ou de décider quelque chose par rapport peut-être à un résultat que vous attendez, mais qui ne vient pas.
Attention de ne pas vous perdre dans une relation aussi, parce que là, j'ai l'impression que il y a quelque chose avec... je pense que c'est vous. Euh, vous cherchez à aller vers quelque chose, mais pour moi, vous avez du mal à accueillir. On est dans... Parce que le 4 de denier, on est un petit peu... Ça me plaît, mais je suis tentée par quelque chose, mais je sais pas trop si je peux là. Est-ce que je peux me faire plaisir? Est-ce que j'ai le droit? Je sais pas, il y a de l'auto-sabotage dans ce tirage. Mais vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être un choix du cœur hein, aussi. Vous avez peut-être envie d'écouter votre cœur, de faire un choix, d'aller vers une nouvelle rencontre. Mais vous êtes dans la restriction ici. Mais vous avez peur de sortir de vos habitudes ou de prendre la bonne décision. Ouais. Pour moi, vous avez envie d'autre chose, vous offrir autre chose, mais c'est j'y vais ou j'y vais pas. J'écoute mon cœur ou j'écoute pas mon cœur. Pourtant, il y a de la passion, il y a de la fougue, mais il y a de la restriction aussi. Alors, qu'est-ce que les breloques elles peuvent nous donner? Alors, on a la lettre N. La lettre N, si ça peut résonner pour vous, le début d'un prénom ou le nom d'une enseigne. On a la maison qui nous parle du foyer, de la stabilité, de l'équilibre, de votre bien-être intérieur. L'anneau noir, ça nous parle de séparation, de renoncement, de quelque chose qui s'arrête, de deuil. On a le coquillage, vous avez envie de retrouver du calme, des vacances, de la paix. Et on a la roue qui nous parle de changement, de fin de cycle, de quelque chose qui demande à tourner aussi. Le changement. La patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Et on a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Il y a quelque chose en lien avec le passé aussi. Ou peut-être que c'est quelque chose de karmique que vous vivez. À vous de voir les Gémeaux. Mais soyez dans la vérité. Soyez honnête avec vous-même déjà. Voilà, alors je ne sais pas si ça résonnera pour vous. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Prenez soin de vous. On continue avec nos amis les cancers. Je vais boire un petit peu. Bonjour les cancers. Alors, un petit message pour vous avec le vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Je prends soin de mon entourage. Je cesse de me faire du souci pour mes proches et de leur envoyer mes propres peurs. Au contraire, je les encourage et je les inonde d'ondes positives. Je cesse de me faire du souci pour mes proches et je leur envoie mes propres peurs. Et de leur envoyer mes propres peurs. Pour les cancers, alors le tarot de la sagesse. Deux de coupe, 10 de coupe et 5 d'épée. Waouh!
Alors effectivement, hein, le message, il a tout son sens là. Vous avez envie d'être heureux, d'être en harmonie. Le 4 d'épée. Ouais. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, les cancers, parce que vous êtes focus par rapport à votre famille, par rapport à votre élan du cœur, par rapport à l'harmonie de votre couple. Vous avez envie d'être dans l'harmonie, dans le bonheur, dans l'épanouissement total. Vous êtes focus par rapport à votre relation ou par rapport à votre foyer. Voilà, c'est assez fluide, hein, beaucoup d'émotions, on est dans votre signe. Vous n'avez pas envie de nourrir des conflits qui ne sont pas les vôtres. Voilà, on fait des choix beaucoup plus judicieux. C'est pas les problèmes des autres sans les problèmes des autres. Vous avez envie d'être dans la quiétude, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie de retrouver cette satisfaction émotionnelle, de vous concentrer peut-être sur vos projets de vie, ce qui a de l'importance pour vous. De vous entourer de personnes de confiance aussi, pas des personnes qui manquent d'intégrité. Vous avez envie vraiment d'être bien, d'être heureux, de tomber amoureux, de créer votre propre famille, de créer votre propre cocon et de plus vous embêter avec des problèmes extérieurs aussi. Et on le voit avec le 4 d'épée. Hein. Vous avez peut-être déjà beaucoup souffert. Maintenant, il y a du recul par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant? Qu'est-ce que je choisis pour moi, en fait? Pour mon couple, pour ma vie, pour mon équilibre. Et ben c'est de revenir à moi, c'est de me recentrer sur ce qui est important pour moi. La méditation peut beaucoup vous apporter aussi, et le calme. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous prioriser, ou de prioriser votre famille, ou votre bien-être. Ouh, beaucoup de breloques, hein. On a la lettre V. La lettre V ici qui ressort. On a la lettre I aussi. On a le 777 qui nous parle de la spiritualité. On a la lettre R. Alors le R, la lettre, vous la mettez dans la situation qui vous concerne. Vous allez savoir de toute façon. On a les serpents. Bon ben voilà, hein, les serpents... on les enlève de notre vie, bien évidemment. C'est tout ce qui est toxique. On a les heures miroirs, le 22h22. Vous irez voir hein, la signification de cette heure. On a le miracle. Croyez au miracle, les amis cancer. On a aussi la nature. La nature, ben, c'est un petit peu cette carte. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, à la matière, à l'ancrage. On a le boulot. Boulot, boulot, boulot. Il y a du boulot. Il y a eu du boulot, il va y avoir du boulot. Peut-être que vous êtes en train de construire votre famille ou du déménagement ou quelque chose comme ça. Et on a la loi, la liberté, la justice qui ressort aussi dans votre tirage. Alors, qui nous parle de vérité aussi. L'émerveillement, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Et en d'autres paquets, eh ben, la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Et ben voilà, on a la conclusion de votre tirage des cancers. Alors, prenez que ce qui résonne, hein, les amis. Voilà, et puis moi, je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine, les cancers. Prenez soin de vous. Allez, on va aller voir nos amis les lions. Bonjour les lions, ça va? Allez, vos messages, vos énergies pour cette semaine, du 17 au 23 août. Qu'avons-nous? Je me libère de mes attentes. Je cesse d'attendre un résultat particulier. J'élargis le champ des possibles et je permets à l'univers de s'exprimer pleinement. Ok, allez. Je cesse d'attendre un résultat particulier. Je vais aller au-devant de cette liberté. Je vais aller la chercher. Les lions. Alors, le tarot de la sagesse. Oh ben dis donc, on a le 9 de Pentacle qui a envie de se retourner, qui nous parle d'autonomie, d'autosuffisance, d'être autonome.
de pouvoir se faire plaisir. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Un 5 de bâton. Oh ben dis donc, elle a voulu se retourner, j'ai brassé les cartes, mais elle sort. Et le cavalier de pentacle. Beaucoup de deniers, hein. Beaucoup de deniers pour vous les lions là. Hein. Il y a de l'investissement ici, hein. On s'investit pour quelque chose, hein. Waouh, 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 qualité du travail que vous aimez. Parce que vous avez trop envie de vous faire plaisir, vous avez trop envie d'être bien. Vous avez trop envie de réussir. Il y a de la lutte. À mon avis, ici, on est en mode adrénaline pour vous. C'est choisir ses bons combats aussi. Hein. On est ambitieux parce qu'on a trop envie de réussir quelque chose. On a trop envie de pouvoir s'offrir mieux. Et en mode cavalier de pentacle en plus. Hein. Doucement mais sûrement, voilà. C'est le résultat qui compte. Et on est en train de semer les bonnes graines. Et après, on va pouvoir se faire plaisir. Mais il y a quand même du level. Hein. Vous allez défendre aussi ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est votre abondance. Ce qui est important pour vous, c'est les efforts qui payent. Par rapport à comment vous investissez, comment vous évoluez, comment vous apprenez. Et ça paye, ça va payer, puisque vous y allez doucement mais sûrement. Voilà, vous êtes organisés apparemment les lions. Vous vous organisez. Alors, on a le bateau. Le bateau, ça nous parle de voyage. Ça nous parle de la mer, de vacances aussi. De naviguer sur des eaux calmes. On a l'abondance qui ressort. L'abondance, le 9 de pentacle, c'est l'abondance aussi. Hein, c'est une réussite. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a les serpents. Hein, faites attention avec les personnes autour de vous. Les serpents, les personnes toxiques. C'est celles qui pourraient venir justement vous embêter ici, vous éloigner des personnes ou des situations qui pourraient vous perturber. Hein. On a le signe du cancer qui ressort pour nos amis les lions. Quelque chose en lien avec le signe du cancer. Et la clé du succès. Vous allez aller chercher votre succès. On va peut-être vous offrir une clé, une solution, une possibilité ici. De vous offrir quelque chose de mieux. Une carte conseil. La liberté pour vous. La liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Et on a les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter aussi. Hein, ou un nouveau cycle qui commence. Mais ça me parle de liberté pour vous les lions. Alors prenez que ce qui résonne. Et puis moi je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de courage. Prenez soin de vous les lions. On continue avec les vierges. Je suis en train de boire en même temps, j'ai soif. Alors attendez, j'étais pas prête. Je veux une carte pour nos amis les... Je vous demande une carte pour vivre les 5 principes du Reiki pour nos amis les vierges. Je regarde la vie avec des yeux d'enfant. Je m'émerveille de toutes choses et de la magie qui m'entoure. La beauté d'une fleur, la grâce éphémère d'un papillon, le bruit de l'eau, le chant d'un oiseau. Je profite simplement de la beauté qu'ils offrent, sans les analyser et chercher d'explications logiques ou rationnelles. On a envie de s'émerveiller de la vie pour nos amis les vierges. Quelque chose en lien avec vos enfants aussi, ou votre enfance. Il y a de la magie dans tout ça. Il y a une envie de nouveauté aussi.
Alors, roi de bâton, as d'épée, 3. Ah oui, vous avez envie de vous amuser apparemment les vierges. Hein. Pour certains, vous avez envie de retrouver, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a des nouvelles idées là qui émergent. Alors peut-être une envie de célébrer la vie ou de, pour certains, oui, de vous amuser avec des personnes, faire la fête, par exemple, fêter, participer à un événement, par exemple. Euh, peut-être que vous allez l'exprimer, peut-être que vous allez le communiquer à quelqu'un. Derrière, on a le 3 de Pentacle, ça nous parle bien de co-créer, hein, de collaborer, une énergie de croissance, de dynamisme aussi, d'avoir envie de, ouais, d'être fier, d'être reconnaissant, d'avoir évolué, d'avoir avancé, d'avoir réussi, peut-être. Le roi de bâton, il a réussi, hein, c'est un roi quand même. On peut avoir affaire à un chef d'entreprise ici, à un super papa, quelqu'un qui est dans l'amusement, qui sait bouger, qui fait bouger les choses. Euh, Peut-être que vous allez communiquer quelque chose. Alors, ça, c'est étonnant, on pourrait avoir quelqu'un qui annonce un mariage ici aussi. Ou qui a peut-être envie de retrouver sa joie de vivre. Ou de commencer quelque chose de nouveau. Ou de faire un projet en famille. Pour la famille ou en famille. On dirait que vous réalignez les vierges aussi. Vous êtes dans la vérité. Vous avez envie d'être dans votre vérité. Il y a une prise de conscience aussi pour nos amis les vierges. Une prise de conscience que peut-être vous avez envie ici de retrouver votre plein pouvoir, de créer peut-être de l'harmonie et de l'équilibre autour de vous, peut-être de créer des liens avec des personnes avec qui il y a de l'harmonie, avec qui il y a une énergie d'évolution, des personnes qui savent reconnaître votre valeur, qui partagent aussi des choses avec vous, voilà, être avec des personnes qui sont dans le même dynamisme que vous, qui vous reconnaissent par rapport à ce que vous donnez, à ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le papillon qui nous parle déjà de transformation, de changement, de métamorphose. On a la lettre U. La lettre U pour vous, je ne sais pas ce que ça signifie, la lettre U. Ça peut être le début d'une enseigne aussi. Ou ça peut nous parler d'union, hein, union. On a la lettre H, harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être un village, ça peut être également une enseigne. On a la lettre P. P comme paix, avoir la paix. P comme patrimoine. On a la lettre B qui ressort ici aussi. B comme bonheur. Et on prend la carte conseil pour vous. On a l'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Et l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Alors oui, utilisez des outils de divination, d'accord, mais c'est pas les outils de divination qui vont prendre la décision à votre place, c'est votre cœur, on est d'accord. C'est pas les cartes, c'est pas les oui, qui décident à votre place. Voilà les vierges. Alors prenez que ce qui résonne. Et puis moi je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de courage. Allez, on va aller voir les balances.
Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous allez bien, les balances. Une carte avec le petit oracle pour vivre les 5 principes du Reiki pour commencer. Après, on ira voir le tarot, ce qu'il a pour nous. J'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Ah ben ça c'est bien vrai. Ouais, même si on se dit ouais mais moi j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas gna gna gna, on oublie des fois de regarder que ouais mais t'as quand même du pain sur la table, t'as quand même de l'eau, t'as quand même un lit pour dormir, t'as un toit qui protège ta tête, donc déjà soyons dans la gratitude par rapport à ça. Donc c'est pas tout le monde qui a ce privilège là. Il faut en être conscient. On n'est pas les mieux logés quoi. Hein. Donc le tarot, ça c'est souvent quand les personnes elles se plaignent. Hein. Les personnes qui se plaignent. Alors, As de bâton, valet d'épée et 2 de denier. Ok. Bon, vous êtes à la recherche, de nouveautés les balances. Vous pourriez recevoir une opportunité ici de commencer quelque chose aussi de tout nouveau qui pourrait vous permettre ici de sortir de quelque chose où vous deviez jongler à droite à gauche là. À mon avis, à un moment donné, ouais, vous avez jonglé avec quelque chose. Hein. Il y a eu peut-être un déséquilibre. Et là, vous êtes en train de chercher peut-être une autre voie, vous offrir peut-être une autre chance, commencer quelque chose de différent. Ouais, roi d'épée. Vous prenez une décision ferme, à mon avis. Je pense que il y en a peut-être. Ils ont envie de quitter peut-être une période qui a été ennuyeuse, fatigante. Ouais, vous prenez une décision intelligente ici. Vous avez envie de commencer quelque chose qui sera peut-être mieux équilibré pour vous aussi. Vous avez envie de retrouver goût à la vie, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a quelque chose en lien avec le temps aussi, le temps qui passe. Courir après le temps, des fois. Je pense que vous allez peut-être commencer à chercher peut-être à créer quelque chose de différent, faire quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Vous allez avoir besoin peut-être de faire des recherches, d'innover, de vous informer par rapport à ce nouveau projet. Peut-être que ça vous demande de jongler entre votre travail, votre activité personnelle ou un lieu ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Vous cherchez à acter quelque chose aussi. Vous allez prendre en contact aussi avec une personne qui peut vous aider peut-être à vous réorienter ou qui peut vous aider peut-être à retrouver de l'équilibre. Ou vous redonner peut-être de l'énergie. Les balances avec les breloques. On a la grande prêtresse qui ressort ici. La grande prêtresse, il faut qu'elle s'écoute. C'est la conscience.
C'est la conscience, c'est l'écoute, c'est l'apprentissage. Elle parle pas. Elle n'a pas besoin de dire les choses. Elle garde les choses pour elle. Euh, mais elle s'écoute. Elle est en mode j'écoute ma conscience, j'écoute mon âme. J'apprends, j'étudie, je recherche. Elle bouge pas, elle. Elle fait un gros travail sur elle. Elle médite. Elle a besoin peut-être de se reconnecter à sa petite voix intérieure. On a le signe de la balance, mais on est pile dans votre signe, les balances. Ça nous parle d'équilibre aussi. On a le cœur qui nous parle d'amour, mais qui nous parle aussi de votre cœur à vous, d'écouter son cœur. On a le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un signe qui fait les choses assez droit, hein, carré. Ouais, méthodique aussi. On a la lettre X. La lettre X, c'est quand, moi cette lettre, elle me fait penser à quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a le signe du Sagittaire. Des placements peut-être en Sagittaire. Des balances. Ou quelqu'un du signe de Sagittaire autour de vous, proche. Si vous connaissez des Sagittaires. La compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. En d'autres paquets, on a la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. C'est marrant ce cheval de feu là, qui ressort. Voilà les balances. Alors je ne sais pas si ça résonnera pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et on continue avec les scorpions. Bonjour les scorpions. On va aller voir mon message. J'espère que vous allez bien. Alors, les amis scorpions, qu'avons-nous? Je fais de mon mieux parce que je connais mes véritables limites. Si je joue sans cesse un rôle, comment savoir où sont mes limites? En me reconnectant à mon essence pure, je sais où sont placées les bornes de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus. Ce que je suis capable de faire ou pas. Ben, bravo, ça c'est cool. Vous placez des limites. C'est bien ça les scorpions. Je connais mes véritables limites. Vous savez ce que vous acceptez et ce que vous acceptez plus. Vous savez dire non, à mon avis, maintenant. Quand c'est pas bon pour vous, ben c'est non. Alors, oh ben oui, clairement, on le voit là. On le voit dans votre tirage. Oh là là! J'ai 3 6 là. 6, 6, 6, 6. Ça nous parle de victoire et on est pile dedans pour vous les scorpions. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tempérance en d'autres paquets. Waouh! Comment vous dire que là il y a un équilibre presque, je dirais. Ah ouais, à mon avis, ouais, il n'y a plus d'autosabotage. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous savez, vous avez fait des compromis avec vous-même ou avec l'extérieur. Hein. C'est fluide pour vous les scorpions. Vous savez ce qui est juste et ce qui est pas juste. Vous savez ce qui est équilibré et pas équilibré. Rien que dans le donner et recevoir, c'est déjà là. Non, moi je nourris plus des relations où je donne et je reçois rien. Voilà. Vous quittez quelque chose où de toute façon il y a eu peut-être trop d'abus. Pour moi, c'est clair, c'est net et précis. Vous allez aller plutôt vers quelque chose qui est plus gratifiant, qui vous emmène au succès, qui vous emmène à la victoire, qui vous emmène à briller.
Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est être reconnu à votre juste valeur. Mais c'est clairement ça, votre tirage, en fait. Waouh! Vous n'allez plus partager vos valeurs, vos richesses avec n'importe qui. Hein. Ouais. Vous avez envie de vous offrir aussi la chance d'être bien. Nourrir des relations basées sur ce qui me permet de briller, ce qui me permet de me réaliser. Des personnes qui me reconnaissent, qui sont fiers de moi, qui me le disent, qui sont capables de me le dire aussi. Je nourris plus des relations où je suis toujours là pour ces personnes-là. Elles savent m'appeler quand elles ont des problèmes. Par contre, moi, quand j'ai rien, nada. Voilà. Donc, à mon avis, vous rééquilibrez quelque chose. Vous allez, waouh, ouais, ça va changer pour vous les scorpions. Ben ça alors. On a l'anneau noir. Ouais, je pense qu'il y a des scorpions qui mettent fin à quelque chose. Hein. Vous allez rompre avec des relations ou avec des... Ouais, avec... non, c'est des relations. Ou, ouais. Quelque chose qui vous nourrit plus, hein, de toute façon. Hein. On a la main de Fatima. Ça nous parle de prière. De ce que l'on vous apporte aussi. Hein. La main, c'est quand on tend les mains. Vous n'allez plus donner à n'importe qui. Hein. On a le signe du poisson, si ça peut résonner pour vous, mais ça nous parle aussi d'abondance. Ça nous parle de fluidité. On a la lettre... non, on a la bougie. La bougie, c'est la prière, c'est la purification. C'est la lumière. On a la lettre K. La lettre K. Alors ça peut être le début d'un prénom, votre prénom, ou quelqu'un autour de vous. On a la lettre J. J comme joie aussi. Et on a le cheval. Le cheval, on retrouve le cheval. Quelque chose en lien avec les chevaux aussi. Vous aimez peut-être bien les chevaux. Mais c'est l'action aussi. Hein. L'action, ou peut-être que vous avez du cheval en placement. Signe chinois, je crois. Et on a la Vierge Marie. Oh, c'est beau ça. Vous pouvez faire appel à Maman Marie aussi. Elle est là près de vous. Elle vous guide. Ou quelqu'un qui est autour de vous qui honore la Vierge Marie. Voilà les scorpions, les messages pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Allez, on va aller voir les sagittaires. Bonjour les sagittaires. On va aller voir vos énergies. Alors, on n'oublie pas que ça reste du général. Hein. On prend que ce qui résonne. J'en ai... Ah non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Bon, allez, je veux bien, parce que là, il y en a deux, mais... Alors, je vais d'abord boire un peu. Premier message. Je m'accepte tel que je suis. Si je ne m'aime pas, non, si je n'aime pas quelque chose en moi, comment pourrais-je l'apprécier chez les autres? M'accepter pleinement avec mes qualités et mes défauts. Mes forces et mes faiblesses est le premier pas pour m'accepter tel que je suis. Ensuite, le deuxième, j'alimente les énergies positives. Je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère, à l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. Cool, moi j'aime bien vos messages les Sagittaires. Je m'accepte tel que je suis et j'alimente les énergies positives. Bravo, bravo. On se priorise là
les Sagittaires. Alors, je vais mettre ça comme ça. Allez, c'est parti. Neuf d'épée, le pendu, 5 de bâton. Oh, 6 de bâton en d'autres paquets. Ok. Bon, c'est rassurant de voir que vous réussissez par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à des soucis qu'il y a eu. Parce que on voit qu'il y a eu du... ouais, il y a peut-être eu des contrariétés pour vous, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a empêché de dormir, ou qui vous faisait peur. Mais là, il y a, avec le pendu, on essaye de réfléchir pour faire autrement, par rapport peut-être à des conflits. Hein. Par rapport à des conflits qu'il y a eu peut-être avec des personnes, peut-être une envie de voir les choses différemment, pour éviter d'avoir à nourrir quelque chose au niveau du psychique, parce que là on voit que vous peut-être une autre façon de voir, si par exemple il y a eu des disputes autour de vous avec quelqu'un, essayez de voir cette situation de le voir du bon côté, quoi, parce que ça, on voit ici que ça vous empêche de dormir. Vous faites peut-être des cauchemars. Il y a quelque chose qui remonte, peut-être. Et vous avez besoin peut-être de... Qu'est-ce que ça vous a apporté, finalement? Comment vous avez réagi face à ça? Ces conflits, ces disputes, ça vous a permis de vous repositionner, peut-être? Ou de prendre une meilleure voie? Peut-être que finalement, ces conflits-là qu'il y a eu, ça vous a permis justement de nourrir quelque chose de positif, justement, ou de réussir à concrétiser quelque... Ah ben oui, à faire un choix. Ça vous a permis de faire un choix, de partir. Je pense que vous avez arrêté de nourrir des combats inutiles ici, ou de lutter par rapport à quelque chose, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de vous justifier avec des personnes, ou d'arrêter de fréquenter des personnes avec qui il y a tout le temps des combats. Il y a un éveil, il y a un transit pour certains Sagittaires. Pour moi, il y a un transit de vie déjà. Pour vous, ça vous paraît être un nouveau défi aussi. Hein. Ça peut vous faire peur d'ailleurs, mais ça va être une victoire. Vous partez, vous quittez quelque chose. Vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir recevoir ce qu'on vous a peut-être jamais donné, et là il y a un équilibre qui revient. Je pense que les luttes qu'il y a pu y avoir, ça vous a permis de vous remettre peut-être sur la meilleure voie, sur une autre voie qui sera plus harmonieuse pour vous, plus équilibrée pour vous. Alors, on a le petit ange qui sort, à mon avis, j'ai des Sagittaires qui ont un ange à côté d'eux. Ou demandez de l'aide aux anges si vous en avez besoin. On a la lettre A, A comme amour, ou la lettre, le début d'un prénom. On a la lettre O aussi qui ressort, ça peut être un prénom, une enseigne. Moi j'entends ouverture. On a la lettre H, harmonie aussi. Un pays, une ville. Et on a le signe du Capricorne. Déplacement Capricorne ou quelqu'un de Capricorne autour de vous. L'amitié. Cherchez votre famille d'âme.
Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Et en d'autres paquets, on a l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Vous vous sentez appelé à aller vers des nouvelles relations aussi, les Sagittaires, j'ai l'impression. Hein. Ouais, quelque chose où ce sera plus fluide pour vous. Allez, courage les Sagittaires. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Allez les Capricornes, on continue. Un petit message avec pour vivre les 5 principes du Reiki. Elle est où? Elle s'est retournée, elle est là. Je remplis ma jauge d'amour personnel. Je ne confie pas cette lourde tâche à mon entourage. J'ai la capacité de me donner de l'amour en faisant ce que j'aime et en étant à l'écoute de mes besoins. Mes proches, amis et collègues n'ont plus qu'à apporter leur contribution qui me comblera. Je remplis ma jauge d'amour personnel. Envie de vous donner de l'amour. Alors, Dix d'épée, les amants, 4 d'épée. Oui, ben vous avez vraiment envie d'écouter votre cœur, là, les Capricornes. Hein. Là, on écoute ses désirs ici. On a envie de calme. On a peut-être envie de prendre du congé, parce que là, il y a eu de la fatigue, hein, beaucoup de fatigue. Et regardez-moi ça, on a la reine de coupe. Eh ben, elle est à l'écoute de son cœur, justement. Elle écoute ses intuitions, elle écoute ses envies. Elle s'occupe des personnes qui sont vraiment importantes pour elle. Voilà, sa famille, ses enfants, elle-même, voilà. Elle va pas se sacrifier pour tout le monde, mais elle va le faire pour elle déjà et pour les personnes qui lui tiennent à cœur. Hein. Donc vous terminez avec quelque chose ici. Vous terminez peut-être avec des relations qui ont été toxiques. Ça peut être aussi avec de la souffrance, de la douleur, un cycle qui a été pénible. Vous en terminez avec ça. Vous tournez le dos au passé pour pouvoir regarder l'avenir, pour pouvoir vous concentrer peut-être sur votre relation de couple, sur quelque chose en tout cas qui va être rééquilibré pour vous, où vous allez vous sentir en harmonie, où vous allez pouvoir retrouver une paix de l'esprit aussi, ou en accord avec vous-même. Hein. Ça se pourrait. Hein. Fini avec les disputes peut-être, ou avec des relations, vous avez eu des luttes et des batailles. Alors, les breloques. Vous avez peut-être été malade aussi pour certains. Peut-être vous sortez d'une maladie, vous avez peut-être eu une maladie. Vous avez été malade peut-être dernièrement. Vous êtes en train de vous remettre peut-être d'une maladie. Vous avez eu peut-être un rhume, une angine ou quelque chose comme ça. Et vous avez envie de prendre soin de vous. Alors on a le signe du poisson. Les Capricornes. Peut-être quelqu'un du signe proche de vous, du signe du poisson, ou une envie de retrouver de la fluidité, du bien-être, de l'abondance, quelque chose peut-être avec les finances aussi. On a le signe du Sagittaire, on a le signe du Gémeaux, on a le I love you, quelqu'un qui va me dire je t'aime.
On a l'hiver qui nous parle de la saison de l'hiver. Ça peut nous parler de blocage. On a les deux anneaux qui nous parlent ici d'union, de mariage, d'engagement. Et on a la lettre L. La lettre L. Alors, la carte conseil pour les Capricornes. Recevoir. Recevoir. La lettre, le message recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et derrière, on a le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Un cadeau, une surprise. Puis vous avez envie d'être bien. Ou vous offrez quelque chose qui vous apporte du bien aussi. Voilà pour vous les Capricornes. Je ne sais pas si ça parlera pour vous. Moi, je vous souhaite une belle semaine et beaucoup de courage. Prenez soin de vous. Allez, on va aller voir nos amis les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voyons un petit peu vos messages. Une première carte pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Les Verseaux. Je crée ma vie. Je suis seule à avoir toutes les clés en main. Je peux décider d'ouvrir une porte ou de la refermer. Mes choix sont les jalons de ma vie et je ne peux céder cette charge à personne d'autre. C'est à moi et à moi seul de décider de ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Je crée ma vie. Je laisse pas quelqu'un d'autre le faire à ma place. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien, on va aller voir le tarot, ce qu'il a pour vous. « 17 au 23 août. Cavalier de bâton. 2 de coupe. Et roi de... Oh, d'épée. Oh, il pourrait y avoir un mariage ici, hein, qui se signe. Oui, avec une reine de denier. La reine de denier, elle est confortable, hein, elle peut se faire plaisir, elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut. Elle est sereine, elle est en paix, elle est tranquille, elle est zen, baba cool, voilà, tranquille. Elle profite des belles choses. Peut-être avec un cavalier de... On a des signes feu ici, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a peut-être un mariage qui se prépare et qui arrive là. Il y a de la fougue, il y a de la passion ici, peut-être pour une nouvelle rencontre aussi. Hein. Quelque chose de stable, de juste, d'équilibré. Il y a une envie aussi de dire clairement ce que vous voulez à quelqu'un. Il pourrait y avoir... peut-être que vous allez communiquer à votre partenaire ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de faire aussi. Vous avez peut-être envie de bouger, vous avez peut-être envie de partir en voyage de noces, voyage tout court, avec cette reine de Pentacle. Vous avez envie d'être bien. Peut-être que vous vous ennuyez peut-être en ce moment et vous avez envie de profiter de la vie ou de vous amuser, ou je sais pas, d'être dans une énergie de dynamisme, de charisme aussi, de joie de vivre. Pourquoi pas, les Verseaux. On écoute son cœur ici, hein, on écoute son instinct aussi. Vous avez peut-être envie de vous rendre disponible pour la personne que vous aimez. Alors, on a l'ange. L'ange, quelqu'un ici qui est autour de vous aussi. Vous pouvez demander de l'aide aux anges si vous en avez besoin. Il y a quelque chose avec le mariage. Hein. On a l'anneau qui ressort encore ici. L'anneau, le mariage, l'engagement, l'union. On a la lettre J. J, jour J, le J. Qu'est-ce qu'on a là?
Ah, on a le I love you, je t'aime. Oh, c'est mignon. On a non. Mais pourquoi il y a un non? Depuis tout à l'heure, on a des belles cartes. Vous allez dire non à quelqu'un, à quelque chose? Non au téléphone peut-être. On a le téléphone qui ressort ici. Est-ce que vous allez vous offrir un nouveau téléphone? Est-ce que vous allez refuser quand on vous appelle? euh, Ouais, ça se pourrait. Et ici, on a l'univers qui vous offre des clés. C'est le destin aussi. Hein. Le destin qui vous pousse à aller vers votre destin, votre destinée. Ça belle vos cartes. Les Verseaux. Alors, une petite carte avec l'oracle des licornes pour nos Verseaux là. Qu'est-ce que j'avais derrière? Oh, il y a de la nouveauté. Hein. C'est beau ça. Il y a des nouvelles émotions. Non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Les Verseaux. La nature pour cette semaine. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Besoin d'ancrage, besoin de nature, besoin d'aller se connecter à Mère Gaïa, ouais, de marcher un peu dans la nature, de vous déconnecter un peu du monde, être au calme, méditer, vous apporter du bien aussi. Et on a l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Oh, c'est mignon. Une énergie d'insouciance, de joie, de petits plaisirs. Voilà pour vous les Verseaux. Alors c'est du général, prenez que ce qui résonne. Et puis moi je vous souhaite beaucoup de courage et une belle semaine. Prenez soin de vous. Et on termine avec nos amis les poissons. Ah, c'est toujours vous les derniers, les poissons. Que voulez-vous? La prochaine fois j'essaierai de commencer par vous les poissons. J'espère que vous allez bien ma foi. Allez. Cette période du 13 au 23 août, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons? Hop, où elle est? Je l'ai vue, elle s'est retournée. Même pas vrai. Oh. Alors, ben là voilà. Voilà votre message les poissons. Je sors de ma zone de confort. J'ose faire un pas hors des sentiers battus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien du bonheur. Ah, ça y est, on va oser avec nos amis les poissons. On sort un peu du cadre. On ose faire quelque chose de différent. Bon, ben c'est parti, on va aller voir ce qui se passe avec le tarot. Pour les poissons, bon, je vais couper. Et on y va. Allez les poissons. Une envie de faire autre chose de différent. Sortir de votre zone de confort. Alors, à quel sujet? De quoi on nous parle ici? Ah ben oui, parce que là, il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Ouais. Vous êtes en train de planifier quelque chose là. Hein. Vous avez envie de vous offrir autre chose. Eh bien, regardez-moi ça. Ouh, 10 d'épée, 10 de bâton, mais waouh. Et ouais. C'est confirmé pour vous les poissons, vous avez envie de tenter une nouvelle aventure. Vous avez envie de tourner le dos à quelque chose. Le 10 de bâton, ça nous parle de fardeau, de déposer un fardeau. Vous travaillez trop dur. Vous travaillez trop dur. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie, entre votre vie personnelle et professionnelle. Vous avez besoin de revenir à vous, de franchir un cap, de passer à l'étape suivante, parce que là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter avec le 10 d'épée. Hein. Vous êtes sur une fin de cycle. Ça ne matche plus, ça ne correspond plus. Vous allez tourner le dos à des situations. Il y a une fin qui va vous apporter un soulagement intense. Il était temps, j'entends.
Et là, vous êtes en train de planifier un voyage, un départ, quelque chose, le début d'une nouvelle aventure. Vous êtes focus par rapport à ça. Et regardez, derrière, on a la reine de Pentacle qui nous parle de sérénité, de calme, de bien-être. Vous avez envie de vous offrir une autre qualité de vie aussi, autre chose où vous serez moins fatigué, où vous serez moins contrarié, où vous aurez moins à endurer sur vos épaules aussi. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose avec quelqu'un aussi, parce que le 2 de bâton, ça nous parle de de développer un projet peut-être avec votre partenaire. Vous avez envie de vous offrir le monde, vous avez envie d'avancer, de continuer à avancer, mais ça demande de laisser quelque chose derrière vous quand même. Donc vous sortez bien de vos zones de confort. Vous planifiez pour l'avenir. Un voyage peut-être, un départ. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le courage. Donc prenez votre courage les poissons. Vous avez besoin de courage. On a le signe du scorpion. Le signe du scorpion, peut-être des scorpions autour de vous. On a la lettre A, le début de votre prénom, ou ça peut nous parler d'amour, d'amitié. On a la lettre X. Peut-être que vous tirez une croix sur quelque chose, ou peut-être que vous êtes face à un choix. On a l'avion. Ben, l'avion, c'est le déplacement, c'est les voyages. Hein. On a l'étoile. Ah, vous êtes bénis. Faites un vœu, les amis poissons. L'étoile qui nous parle de vœux, de réalisation, de direction. On a l'anneau. Je vous ai dit, hein, ça peut être quelque chose à deux. Mais je pense que vous signez pour quelque chose d'autre aussi. L'anneau, ça nous parle d'engagement, d'union. D'accord. Et on a la lune qui nous parle de vos intuitions aussi, de vos ressentis, de vos rêves. Écoutez votre intuition, les poissons. Mais il y a de la fatigue quand même chez vous, on le voit dans vos cartes. Hein. Oh, les amitiés, vous avez la même carte que les sagittaires en relationnel. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives, et bien tout à fait. Et passez plus de temps avec les autres. Les autres, c'est des nouvelles rencontres, hein, les amis. Et regardez, on a la fluidité. Ah, j'aime beaucoup vos cartes. Trouvez une voie plus facile. Ben oui. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Conclusion pour vous, les poissons. J'aime bien votre tirage. Bon, ben voilà, on termine sur une belle note avec votre signe. Moi, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Prenez soin de vous. Et bon courage à tous les signes. À très bientôt.